Chers amis, Shalom Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er du mois de août et nous sommes le 26 du mois de Tammuz. Une période difficile, une période compliquée pour l'armée d'Israël, pour la sécurité dans le pays, mais Akadosh Baruch Hu est avec nous. Hashem Ozer Lanu, Hashem Ohev Otanu. Et espérons, Bezrat Hashem, qu'on n'aura pas à jeûner pour ce 9 du mois de Av 2024 de l'ère vulgaire pour pouvoir enfin tous monter au Beth Amikdash et danser devant la Shekhinah. Nous avons un chiour ce matin qui est acheté par Séné Anthony pour un grand et bon shalom avec son épouse Cynthia Yekara. Qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse de shalom, de bonté, d'amour, Bezrat Hashem, ainsi qu'une bonne éducation pour leur fille Séné Levana, Bat Cynthia. Et remerciement à Rav Tuitou pour ses cours en ligne. Toda Rabba. Shashem evarech etrem veiten lechem kol mishalot libechem la'avodato itbarach. Donc merci Anthony d'avoir acheté ce chiour, en espérant qu'il soit à la hauteur de vos attentes. On pensera aussi une grande refoua shlema et achlama meira pour tous nos otages, bien sûr, qui reviennent vite à la maison. Refoua shlema pour Aïcha, Tzadika, Michel Malka, Bet Mesauda Nakash, pour Sarah Batrana Salfati, Chantal Myriam Bat Yasmin, Ve'elef Alfa Avdalim Lemnishmat, Aïcha, Atzuma Marat Elian Bat Eliza Zana, Avram Ben Fibi, Shoshana Jinet Bat Mesauda, Vechol, mettez Israël, qu'Akadosh Baruch Hu comme Damam Be'ezrat Hashem et qu'on n'ait que de très bonnes nouvelles. Alors, un petit récapitulatif pour ce cours sur les ennemis du Shlom Bayit. Voilà ce que je voudrais partager, cours non préparé, ça vient de me monter à l'instant, je voulais faire sur la période de Ben Hametzarim, mais non. Puisque je vois ici qu'il y a une demande sur la paix des foyers, eh bien, je me propose de partager avec vous, pour rafraîchir un tant soit peu nos lumières, qu'il n'y a pas de mitzvah d'être en guerre contre sa propre famille, mais au contraire, qu'il y a lieu de rentrer dans la paix avec sa famille, car quand une famille vit dans l'harmonie et le shalom, eh bien, on a beaucoup plus d'éléments, de force et de moyens de lutter contre les affres de la vie et les épreuves qui tapent à la porte de chacun de nous, et ce dans tous les domaines, tous les lieux et tous les milieux. Quand vous l'avez bien compris, eh bien, on rencontre son âme sœur, on est rempli de questions, on a envie de connaître la personne avec qui on est, et puis bizarrement, on arrive à trouver le temps nécessaire et utile à cette rencontre. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on sait tendre l'oreille, on sait écouter, on essaie de plaire. Pour les rencontres, on se prépare. C'est pas une situation où on a envie de plaire simplement au niveau mental et oral, mais on a envie de plaire au niveau aussi physique. Ce qui fait qu'on se prépare. On a envie d'être au summum de sa forme et de dire à l'autre, regarde ce que tu pourrais perdre de me laisser tomber. Regarde, je vaux le coup. Regarde, je suis intéressant. Regarde, je veille sur toi. Regarde, je serai celui qui sera le couloir de ton bonheur, la lumière de ta vie. C'est ce qu'on veut partager. Alors, on sourit, on invite. On a le temps pour sortir, malgré le travail. On a le temps de rappeler celui qui nous a dit « Tu pourras me rappeler plus tard ?» Oui, bien sûr. C'est quand même incroyable de voir que, avant le mariage, nous sommes constamment dans une espèce de vitrine qui change au fur et à mesure du temps, pour encore plus dire, mais rentre dans la boutique, rentre dans ma vie, viens voir ce que j'ai à t'offrir. Et malheureusement, après le mariage, eh bien, on commettra l'erreur fatale, je dis bien fatale, de vivre l'autre comme un acquis. C'est-à-dire que maintenant que je t'ai pêché, j'ai mis l'appât, que tu as mordu à l'hameçon, eh bien, je te ramène sur ma barque. Ce qu'on oublie, c'est que le poisson saute, et que le poisson il peut retourner dans l'eau. Ça s'appelle le divorce. L'une des plus graves erreurs psychologiques qu'on commet tous dans notre couple, comme vous le savez tous, on a fait beaucoup de cours sur ce sujet-là, c'est d'imaginer que maintenant, eh bien, la séparation est impossible, que le divorce n'est pas envisageable, et que. Ce qu'on oublie, c'est que dans le Talmud, dans le Seder des 60 Masertot que nous avons dans le Chasse, Masechet Gitin vient avant Masechet Kedushin. C'est-à-dire que Dieu a
nous a mis dans le Seder, dans l'ordre, le divorce avant même le mariage. Pourquoi? Pour te faire comprendre que si tu n'as pas peur de me perdre, tu n'auras aucune raison de réellement m'aimer. Car l'amour sans la crainte de décevoir ou de perdre l'autre est un amour fragile. C'est un amour qui peut être même falsifié. Et Dieu nous le dit lui-même. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande si ce n'est que de le craindre et de l'aimer? En hébreu, Uma Hashem Elokecha Shoel Mimarkim le ira ou ha'ava. Crains-moi et aime-moi. Car si tu me crains, dans le sens, ne me déçois pas, dans les deux sens, bien sûr, on parle de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, alors tu ne pourras pas m'aimer comme il le faut. Car on peut tout à fait aimer l'autre et l'incendier, le maudire, l'insulter, avec le joker, j'étais énervé. Mais quand on a peur, par exemple, une personne est très énervée contre son patron, mais son patron, on peut tout à fait le renvoyer. Vous verrez qu'il va calmer ses humeurs, il va calmer ses émotions, parce que c'est le patron. Ainsi donc, si tu veux que le patron du mariage reste toujours sur ses gardes vis-à-vis de toi, n'oublie pas que l'autre n'est pas un acquis et qu'on a intérêt à mettre de l'eau dans son vin avant qu'il ne se renverse sur notre chemise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le vin sur la chemise, et bien on n'a pas d'autre choix que d'enlever sa chemise et de changer de chemise. La métaphore est claire. Quand on fait trop de tâches, on finit par perdre l'autre. C'est pour cela que la mise en garde, dans un couple normal, c'est de perpétuer ce que nous avons été capables d'offrir avant le mariage, qui a mis en confiance celui qui nous a dit oui sous la choupa, pour perpétuer quelque chose qui va grandir de cette promesse de bien faire et d'être à la hauteur des attentes des uns et des autres qu'on lui a promis. Et c'est pour cela qu'il est impératif, quand on veut Be'ezrat Hashem, perpétuer l'amour et le faire grandir, d'être ce personnage, homme comme femme, la femme qui se faisait jolie, qui se parfumait, qui se maquillait, pour aller dire à cette personne, regarde la femme que tu peux avoir dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu cesses cela après ton mariage? Ça me saoule, je suis fatigué, j'ai des gosses maintenant, on a d'autres responsabilités, et lui aussi, il n'est pas à la hauteur. Si tu pars sur ce principe, alors lui aussi pourra te dire que la femme qu'il a connue n'est plus celle qu'il a en face de lui. Oui, mais il faut me comprendre, on va y arriver. Ah, faut me comprendre. Car l'autre peut te dire, moi aussi, faut me comprendre. Et on plonge dans un bras de fer. Et toi, homme, qui sort de ta grotte, qui a tout promis, je viens te chercher, je viens te prendre, ne t'inquiète pas, je te rappelle, je veille sur toi, laisse c'est pour moi. Vous voyez toutes ces belles paroles qui, waouh, j'ai épousé quelqu'un d'avenant, qui prend des décisions, je pense que je peux poser ma tête sur lui. Pourquoi n'est-il plus au rendez-vous? Celui qui disait, non, il y a trop de monde dans ce restaurant, viens on va dans l'autre, comme ça on se retrouve, toi et moi. Pourquoi ce toi et moi n'existe plus aujourd'hui? Pourquoi tourne toujours autour des enfants, de l'argent, de la famille, que de l'extériorité, que de la clipa, alors que le fruit lui-même n'est pas encore mûr? Pourquoi ne pas parler de nous? Et de poser une question tellement bête, mais tellement belle. Comment vas-tu, toi? Celui que j'ai épousé ou celle que j'ai épousée, comment te sens-tu, toi? Si on arrive à maintenir ce fil conducteur du bonheur, où on peut s'épanouir dans le couple, parce qu'on est prêt à s'écouter, à se comprendre, à se compléter, pour améliorer la vie de l'un, dans une réciprocité où les proximités nous feront que rapprocher et non pas nous éloigner, parce qu'on a une oreille qui nous écoute. Vous savez, je m'adresse au mari, mais quand un homme prend le temps de poser son portable et qu'il pose la question à sa femme, comment vas-tu ma femme? Et qu'elle lui parle, elle prend le temps de lui parler. Et lui écoute. Et lui répond selon ses connaissances. Elle n'a pas de raison d'aller chatter sur Internet. Elle n'a pas de raison d'aller smurfer sur toutes sortes de réseaux. Parce qu'elle trouve en face de lui quelqu'un qui est là pour elle. Car la femme a été créée pour l'homme. Elle a besoin d'exister pour quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il est impératif de maintenir
la garde levée, cette situation dans le couple, de ne jamais oublier que, tout comme un jardin, on doit jeter de l'engrais, on doit l'arroser, on doit le tailler, on doit veiller sur lui, ainsi est l'amour dans le couple. C'est un jardin où chaque jour, on doit être à la hauteur de l'arroser, de le soigner, d'en prendre soin. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi ? Parce que déjà, quand tout va bien, il y a des éléments qui peuvent être perturbateurs. La Gemara nous en donne quelques-uns. Quand il y a des problèmes d'argent dans le couple, il y a déjà des frictions dans le couple. Parce que malheureusement ou heureusement, mais en tout cas tel que Dieu a créé les choses, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Et c'est pour cela que quand il y a des problèmes d'argent, il y a déjà des problèmes dans le couple. C'est à ce moment-là qu'on dit, justement, s'il n'y a pas d'argent dans le couple, sauvez au moins le shlom bayit. Ezer ke negdo. Le fait, Bezrat Hashem, de prendre en compte qu'il y a un manque, c'est de le combler par plus de paix. Pourquoi ? Parce que justement, quand il y a des problèmes d'argent, ce qui peut ramener la bracha dans l'argent, c'est le shlom bayit. Shenehemar Hashem evarech et amo ba shalom. Et qui en général reste particulièrement soucieuse de façon extérieure et inquiète de façon intérieure, au niveau psychologique, la femme est extériorisée. Donc, comment on va faire ? C'est compliqué, il faut que tu trouves une solution, c'est toi le mari, c'est marqué dans la Ketouba. Elle met du poids, elle rajoute de l'attention. Et le mari, lui, c'est à l'intérieur. Il va intérioriser parce que son inquiétude est humaine. Ce qui fait que si de l'intérieur, il est déjà un peu déstabilisé d'une situation financière, le surpoids de l'extérieur est encore beaucoup plus grave. Ce qui fait qu'au lieu de lui dire constamment ce qu'il devrait faire, ou comment il devrait faire les choses, ou qu'il devrait se lever de son fauteuil et de trouver une solution, je ne parle pas de celui qui s'endort complètement, qui fait rien, mais celui qui fait sa ishtadlout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus, une banque ? La reine, ce qui peut être beaucoup plus valable, c'est d'être une femme vaillante pendant ces moments de difficultés financières, ou ces difficultés que nous traversons tous aujourd'hui, avec une tension atmosphérique due à la situation dans le Moyen-Orient, et même Proche-Orient, et à plus forte raison, en Europe aujourd'hui ou ailleurs. La situation est déjà très difficile. Ce qui fait que oui, les problèmes financiers peuvent être déjà un élément perturbateur dans le shlom bayit, d'où l'importance, Bezrat Hashem, au lieu de se crier dessus, et de s'insulter, et on part pas en vacances, et il y en a marre, et ça peut pas durer comme ça, et. C'est remplis cela par de l'amour, de la compréhension, et des solutions, bien sûr. Mais sache une chose, en rentrant en guerre et en vous faisant la tête, en ne vous touchant plus d'amour, plus rien, vous éloignez la shrina de la maison. Pas d'argent, pas de shrina, que de la tristesse. On a rajouté de l'huile sur le feu. Donc faisons attention à ces problèmes financiers qui ne doivent pas être une cause d'un problème de shlom bayit. Parce que ces problèmes-là, le Yetzer Hara s'en servira grandement pour déstabiliser tous les couples. La deuxième chose, c'est l'indifférence. Comme vous le savez, dans ce proverbe que j'ai souvent cité, si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, eh bien, l'une des, je dirais, le mot très dur à ne pas prononcer, le cancer du couple, c'est quand on s'ennuie dans son couple. Il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a pas de surprise, il y a une espèce de vase comme ça dans lequel on essaie de patauger pour essayer de passer encore une journée ensemble, puis encore une journée ensemble. Une situation où, on va dire, la shigra en hébreu, comment on dit en français, quand rien ne bouge, il y a un nom pour ça qui ne me vient pas. Vous pouvez m'aider peut-être? Je ne sais pas comment on dit en français. Ça me reviendra. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est métro, boulot, dodo dans la vie. Il y a rien. Il y a rien qui se passe. C'est salut, ça va, à quelle heure tu rentres, qu'est-ce que tu as fait à manger. C'est monotone, non, c'est pas ce nom-là. Il y a un mot très précis pour exprimer justement non, pas du tout non plus. Peu importe, ça me reviendra. Quand ça monte pas chez moi, ça bloque et elle me la saute. Je suis obligé de passer à autre chose parce que routine, c'est le mot. Merci. La routine, c'est exactement le mot
Vous savez ce que fait la roue? On appelle ça routine. Parce que la roue revient toujours au même point de départ. Elle tourne, elle revient. Elle tourne, elle revient. Certes, à des vitesses différentes. Mais cette routine, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans le livre de mes proverbes, qui sortira bientôt si je veux, je travaille vraiment beaucoup dessus quand je peux. C'est pas évident. Mais l'aventure est empreinte de risques, mais la routine tue. C'est vrai que l'aventure, allez, on va faire ça, on va bouger. C'est pas sans conséquence. Quand tu plonges dans l'aventure, ben, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais il y a une chose de bien dans l'aventure, c'est qu'elle vient de l'avant. Je vais de l'avant. Et ça, c'est important d'essayer d'évoluer un peu dans la vie. Ok, on peut pas partir en vacances à l'hôtel, mais on va partir là. Mais on n'a pas assez d'argent. On va faire avec les moyens du bord. Viens, on bouge. Viens, on essaie de grandir. L'un des cancers, le mot est dur à entendre, du couple, c'est que la routine, ça nous tue. Allez les enfants, levez-vous. On prépare les petits déjeuners. Et on y va. Et je vais au travail. Et je mets la machine à... Et je rentre. Et je suis crevé. Et je pose les clés. Et comment ça va? À quelle heure on mange? Je vais prendre du douche avant ou après de manger? Je vais dormir. Je suis crevé. Comment tu vas? Il y avait un feuilleton en France que j'adorais quand j'étais jeune, parce qu'il m'impressionnait. C'était un feuilleton où un homme était sur une île, et quoi qu'il fasse pour s'évader de cette île, même quand on voulait prendre la barque, et vraiment, ramer, ça y est, on voyait l'île qui était loin, il voyait une terre. Et quand il voyait une terre, ben c'était l'île où il était parti juste avant. Et c'est un cercle infernal. C'est une galère. Pourquoi c'est une galère? Parce que c'est un monde sans lendemain, puisque le lendemain ressemble à hier. Donc on a l'impression, vraiment, de vivre dans une espèce de terrible bulle où il n'y a plus d'oxygène. D'où le mot de tous les couples, j'étouffe dans ma vie de couple. J'étouffe, pas d'air. Un courant d'air, c'est quand un vent, venu d'un lieu précis, rencontre un autre vent. Et on a une bouffée d'air. D'ailleurs, dans les disputes, souvent, les femmes disent à leur mari ou le contraire. Va prendre un courant d'air, va prendre l'air. C'est des messages qu'on peut entendre qui veulent dire par là que j'ai besoin de respirer aujourd'hui. J'ai besoin de respirer. Et si je veux respirer, ça veut dire éloigne-toi de moi. Parce que j'ai envie de vivre autre chose. Et là, c'est bien dangereux. Parce que de vivre autre chose, si ça reste dans le cadre de la halakha, parle pas trop avec les hommes, parle pas trop avec les femmes, va pas dans des boîtes de nuit, va pas dans des pubs. C'est-à-dire, j'ai besoin de changer d'air, mais ça reste dans la moralité. Le Yetzer Hara, il te dit, ouais, vas-y, mais c'est plutôt monotone. Changer d'air, ça veut dire quoi? Tu veux sortir maintenant en boîte, tu veux aller faire des choses qui sont interdites, perdre ton monde futur? Oui, mais j'en peux plus. J'ai besoin de... Je veux me lâcher. Le kissouille, qui était bien devant, il est passé un peu derrière. Après, il est passé à la perruque longue. En tout cas, je m'y retrouve, ouais, c'est bon. J'en peux plus. Je m'y retrouve pas. J'ai pas un mari intéressant, j'ai rien à partager avec lui. Et avec ce kissouille, je me sens vieille. Ma vie s'est arrêtée de tourner. Alors que j'aime la Torah au fond de moi. Alors, tout est en décalage et moi, je suis perdu à l'intérieur d'un monde où je tombe dans le vide. Mais le pire, c'est qu'il n'y a même pas de sol. Chaque jour, c'est une chute où psychologiquement, je meurs. Parce que mon problème, c'est que j'ai pas un mari qui me relève. Mon mari, ça fait des mois, ou peut-être des jours, ou des semaines, qui me dit plus « T'es belle, je t'aime, tu es tout pour moi ». Ne serait-ce qu'une discussion, je m'excuse de ne pas être assez intéressant, mais regarde, j'ai une histoire à te raconter aujourd'hui. Vous savez combien Parler de la solitude, il y a ceux qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas trouvé de mari ou de femme. Mais il y a pire qu'eux. Ce sont ceux qui sont mariés qui vivent seuls. Et ça existe grandement, malheureusement, dans la société actuelle. Ou pour pire ennemi, alors qu'on est ensemble, on est sur nos portables. On préfère négocier avec les portables parce qu'on reste passif. On se remplit de choses, et puis après, tu as quand même la phrase qui sort quand même. Faut pas délirer. À un moment, ils vont se parler. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis dans une série, et toi? Facebook, sur, je sais pas comment ça s'appelle, Amour, Gloire et Beauté. Je sais pas ce qu'ils regardent, peu importe. Non, ça c'est ma mère. Amour, Gloire et Beauté, c'est ma mère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, il y a rien qui réchauffe le cœur. Ah si, le sort du mikvé. – Et encore, même ça, c'est devenu ouf.
ce sont des éléments qui tuent le couple. Alors mon conseil, là je m'adresse particulièrement aux hommes. Vous savez pourquoi marqué que Ève a pris le fruit et qu'il était bon, ce fruit? Pour dire que la femme, quand elle prend un homme, elle prend un fruit. Et ce fruit, il a intérêt à être juteux, il a intérêt à être doux, il a intérêt à être bon, il a intérêt à rassasier. Ce qui fait que c'est à l'homme d'intéresser sa femme. C'est à l'homme de lancer la conversation avec son épouse, de lui donner des réponses. Mais si l'homme n'étudie pas, si l'homme est vide de toute connaissance, de toute... intéressé par rien dans ce monde, il n'y a que l'oseille qui l'intéresse. D'être à la hauteur de dire, en tout cas, quand tu fais tes courses, tu as la carte. Oui, carte bancaire, c'est les initiales de Schlombay, tout le monde le sait. Mais ça, être un homme. Vous savez quel cadeau ce serait pour une femme, chers messieurs, si elle passait vous voir étudier avec vos enfants, elle voit le petit qui est sur vous et que vous êtes en train de lui expliquer ce qu'il a appris à l'école. Waouh! Même si elle est déçue en tant que mari, elle ne sera pas déçue en tant que bon père. Et pour elle, ce serait une raison de continuer à se battre et de croire en ce bonheur. Parce qu'une mère, elle rebondit sur le bonheur de ses enfants. Et quand elle voit qu'il ne s'occupe ni d'elle, ni des enfants, ni de rien, mais qu'est-ce que tu veux comme flambaïte? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah, de toute façon, à quoi je cherche? Une femme de ménage, oui, quand tu as besoin, je suis là. Rabotaille, qu'on se réveille un tout petit peu. Un mari, et je m'adresse à tous les maris, un mari inintéressant tue le couple et déçoit une femme. Sois intéressant. Rentre chez toi avec quelque chose où tu ne vas pas déborder ni dans du lachonara, chazve shalom, ni du motzi shemra. Parle pas des autres. Sois intéressant toi-même. Une petite histoire sur le Rav Kook, sur le Rav Ovadia, sur Gaon de Vilna, sur le Baal Shem Tov, sur notre maître Rabbi Nachman de Breslev, sur le Rabbi de Lubavitch, sur. Vous écrivez, pour aimer, il faut admirer. Oui, chez la femme, effectivement, pas chez l'homme. L'homme, l'amour est basé sur son sentiment et les formes physiques. Car l'homme a une âme animale. C'est une généralité, il y a l'exception à la règle. La femme, vous avez complètement raison. La femme a un amour qui veut se situer ensuite sur l'estime. La femme, quand elle estime particulièrement son mari, elle a beaucoup d'estime pour lui, elle a confiance en lui, et puis surtout, elle est capable de dire, mon mari va rentrer, il va trouver une solution. Elle se repose sur lui. C'est dans la poche en général. Le Yetzirah, il est déjà beaucoup moins puissant vis-à-vis d'elle. Mais si le mari ne trouve jamais de solution, que son seul truc qu'il a, c'est du métro boulot dodo, il n'y a rien, c'est fade, il n'y a pas d'épices, il n'y a rien dans la vie, le mariage devient une fatalité pour elle et elle en souffre amèrement. Donc elle va essayer de trouver ailleurs et des fois de façon très maladroite, qui peuvent même l'emmener au péché les plus graves. Il y a d'autres éléments. La famille, ceux qui se mêlent constamment. À faire attention avec le pervers narcissique qui lui va éloigner sa victime de toute la famille et qui va fabriquer des réalités en mettant en porte-à-faux certaines personnes. Donc, t'as vu, ils se mêlent et ils parlent. Tombez pas dans le piège des pervers narcissiques. Et malheureusement, sachez qu'il y en a de plus en plus. Il n'y en a pas partout, mais il y en a beaucoup. La famille, la belle-mère qui se mêle, le beau-père, les frères et les sœurs, des fois de mauvais conseillers. Parce qu'on n'est jamais objectif quand on aime quelqu'un. On cherche à le protéger, lui, de l'autre. Mais qui a dit que lui avait raison vis-à-vis de l'autre? C'est pour ça qu'il est impératif d'aller voir des personnes qui sont souvent neutres, qui ne vous connaissent pas, mais qui s'y connaissent beaucoup, et en Torah et en psychologie, pour ne pas être manipulé à ce que l'autre voudra lui faire entendre pour avoir raison. Et donc ne pas régler le problème du Shlambait, juste l'avoir déplacé pour quelques jours. Les problèmes familiaux, quand on veut les régler, on les règle d'abord au sein du couple. Et si vraiment nécessaire, on peut prendre conseil. Et je finirai avec encore un dernier point. Je veux dire une phrase qui n'est pas de moi, du Steipeler. Zacher Tzadik Kadosh Ibracha, le père du Rav Kanevski. Quand tout va bien dans le lit, en général, ça va bien dehors. Alors ce que je vais dire, pas beaucoup de rabbinim oseraient le dire, mais pour moi, ce n'est pas un sujet tabou de ce que j'ai étudié, bien au contraire. Dans le Shulchan Aruch, Bilchot Ishut, Siman Kaf E, si je ne m'abuse, parce que je n'ai même pas préparé ce cours, peu importe ce que je dis, c'est Valpé, eh bien, sachez que, surtout dans notre génération, où tous les tabous ont explosé, il n'y a plus de limite à rien, il n'y a plus d'immoralité. Ce que je veux, où je veux, si je veux, comme je veux.
Si vous saviez combien la pureté familiale, le respect de la nida pouvait apporter comme bénédiction dans la vie d'un couple, même les non-juifs feraient la nida. Même les non-juifs. Seulement nous, on comprend rien, on n'y voit rien. Peu importe. L'amour, l'acte de l'amour, a ses règles. Elle a ses lois. Sans faire de jeu de mots. Pour arriver à comprendre l'histoire de l'amour dans un couple, il faut qu'on se parle. Et cette histoire ne regarde personne, si ce n'est que l'homme et sa femme. Personne d'autre. Ce qui fait que tout comme, par exemple, je vais dire ça de façon assez imagée, mais tout le monde comprendra. Quand un homme est au volant, il emmène sa femme. Mais l'homme ne sait pas où est l'adresse, mais la femme connaît l'adresse. Pour aller à une salle, par exemple, elle va lui dire, tourne à droite, va à gauche, garde-toi là parce qu'il n'y a pas de place là-bas. Elle va le guider. De la même façon, dans une vie de couple, il est impératif que l'homme parle avec sa femme et que sa femme parle avec son mari. À savoir comment je dois me guider vers toi pour que tu arrives au point de la jouissance. Au point G, c'est-à-dire comment arriver à me donner ce plaisir. Il y a des choses que tu fais qui me dégoûtent, il y a des choses que tu fais qui me donnent pas envie de te rejoindre. L'homme comme pour la femme comme pour l'homme. Vous devez en parler entre vous, uniquement entre vous, en toute pudeur. Mais si vous n'en parlez pas, vous savez, je vais raconter une toute petite parenthèse, si je peux me permettre, okay? Ici, dans mon bureau, pour un shlom bayit, j'écoute le couple. Je fais sortir la femme, je lui dis, dites-moi monsieur, vous avez un fantasme? Il me regarde comme ça, il me dit, ouais, mais j'ose pas en parler, Rav Tuitou. Je suis pas là pour être votre conscience et je suis pas là pour vous juger. C'est quoi votre fantasme? Et la personne me dit qu'effectivement, il a un fantasme. Baruch Hashem, ce fantasme qu'il a n'est pas un fantasme interdit par la halakha. J'ai dit à sa femme, vous saviez que votre mari, après 13 ans de mariage, avait un fantasme? Elle me dit, ah non, je suis même pas au courant. Et le mec a honte. Je lui dis, mais si vous n'en parlez pas, quelqu'un qui a un fantasme ou quelqu'un qui a certaines envies reste frustré parce que le Yetzer Hara, surtout d'un homme, il lâche pas le morceau. Il lâche pas le morceau. Et qu'est-ce qu'il va faire d'après vous dans sa maladresse? Au lieu de vivre ça avec sa femme, qui est Dat Moshe Israël, parce que dans ce cas-là, il faut poser la question à un Moréora, un Dayan. Voilà, j'ai ça et ça comme problème, patati patata, et j'ai eu plusieurs cas comme ça. Ben, il va aller dans des sites à caractère interdit, vous avez compris de quoi je parle, pour vivre ses fantasmes, rentrer de l'impureté à la maison, créer des démons, jusqu'au jour où sa femme le découvrira, parce que la vérité sort toujours, et la déception sera au rendez-vous. T'es qu'un porc, t'es qu'un ceci, t'es qu'un cela, jugement, déception, alors que ça aurait pu très bien s'arranger en disant, tu sais chérie, regarde, t'es ma femme, il y a 9 milliards et demi d'individus, j'ai que toi au monde. Voilà, des fois j'ai des pulsions, j'arrive pas à contrôler, j'ai besoin de ceci ou de cela. Vivez en paix. Vivez en paix. Parler librement, oui, c'est important. Tant qu'on reste que Dat Moshe Israël. Si le but de rebondir sur une discussion un peu délicate, c'est de vivre un très grand shalom après, bien sûr, on ne parle pas de fantasmes interdits par la Torah, comme j'en entends toute la journée, Hashem Yishma ou Virachem. Je ne parle pas de ça. L'homme qui dit à sa femme, moi je dois faire l'amour avec une autre personne. Ça, mieux vaut divorcer tout de suite. C'est la halakha. C'est qu'il garesh misé. Tu vas voir un dayan, tu expliques ta situation, il convoque le couple. Mais les échangismes et les machins et trucs, c'est assour bechlet, et il n'y a pas de négociation dans ce domaine. C'est une mitzvah, dit le Shulchan Aruch, de dire immédiatement stop. C'est pas avec un homme que tu es marié, c'est avec un porc. Shem Yishma Virachem sans vexer personne. Je parle selon la loi juive. Shulchan Aruch qui est derrière, iné, Akasha, c'est assour. Pour sauver son couple, alors je vais faire des bêtises. Tu paierais ton couple et le monde futur. Et tu as déçu Dieu. On parle de gens cadrés dans une situation qui reste morale. Mais la reine, Bezrat Hashem, même si des fois, le Shulchan Aruch va nous dire certaines choses, il y a des marloquettes entre le Rambam et le Bet Yosef, il y a des marloquettes entre le Rama et le Bet Yosef. Regardez dans le Shulchan Aruch, j'en ai fait un cours qui s'appelle Les Préludes de l'amour. Eh bien, il faut en parler. Il y a des fois des hommes qui ont plus de besoins que d'autres. Il y a des fois des femmes qui ont plus de besoins que d'autres. Il y a des femmes qui ont été traumatisées par une expérience d'attouchement quand elles étaient jeunes. Donc l'approche
dans cette situation de proximité amoureuse, et du corps, Veillou les Bassar Echad, doit être différent d'une femme qu'il n'a pas connue. Mais si t'en parles pas, le mec il n'est pas devin. Et si t'en parles pas, la femme, elle n'est pas devin. On peut en parler quand on est un couple, sérieusement, pour mieux vivre avec le sourire, un magnifique avenir dans le Shalom Bayit. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, bien sûr. Comme le diront les femmes à leur mari, chérie, ce n'est pas en toi que je n'ai pas confiance, c'est les filles qui sont dehors. Alors c'est vrai que c'est important qu'un homme se doit de se protéger d'une relation qui pourrait venir de façon soudaine de l'extérieur, coup de foudre. Mais de l'autre côté, soit aussi un soleil qui brille plus grand encore que les autres. Quand un homme a une femme qui a obtenu le titre de « elle ne mérite pas d'être trompée », c'est une femme qui est remerciée dans le ciel et considérée comme étant une réussite parfaite. Sois toujours à la hauteur de tout. Je sais que c'est difficile, mais ne donne pas de raison à l'autre d'avoir eu tort un jour. Kol tov ve litraot.